Alors, toute organisation, d'abord, et l'entreprise en particulier, va être caractérisée par trois choses. Au dehors de sa finalité, c'est-à-dire du but même de son existence, une organisation comporte une division du travail, une coordination et enfin une formalisation. Alors, si vous le voulez bien, nous allons revenir sur la signification de ces termes qui sont extrêmement importants en ce qui concerne l'entreprise. Alors, la finalité d'abord. Quelle est la finalité d'une organisation comme l'entreprise ? La finalité la plus générale de l'entreprise, quoi que l'on puisse en dire, n'est pas le profit. La finalité la plus générale de l'entreprise, c'est tout simplement, comme tout organisme vivant, se maintenir en vie, c'est ce qu'on appelle la pérennité. Alors, bien évidemment, la pérennité, dans une entreprise qui est prise dans un système d'économie de marché, passe par la réalisation d'un certain niveau de profit. Mais le profit est déjà un sous-objectif, ou une sous-finalité, si vous préférez, par rapport à cette finalité générale de tous les organismes vivants, à savoir se maintenir en vie. Cette finalité va se décliner en buts plus précis qui vont être assortis d'objectifs mesurables. Évidemment, de dire l'entreprise doit être pérenne, on n'a pas dit grand-chose et on ne sait pas surtout comment cette entreprise va devenir pérenne. Alors, les objectifs qui sont le plus couramment assignés aux entreprises, par exemple, et ce n'est pas un ordre, l'augmentation du volume d'affaires et des parts de marché. Donc, là, la croissance du chiffre d'affaires et des parts de marché. Alors, ce n'est pas exactement la même chose. La croissance du chiffre d'affaires, ça veut dire tout simplement que l'organisation se développe. Mais peut-être qu'elle se développe moins vite que son marché. Et si elle se développe moins vite que son marché, alors elle est probablement moins performante que d'autres organisations. Par contre, si l'entreprise augmente ses parts de marché, eh bien cela suppose qu'elle est plus concurrentielle que les entreprises qui font la même chose, puisque, par définition, ses parts de marché augmentent. Donc, il y a déjà deux sous-objectifs différents dans l'augmentation du chiffre d'affaires et l'augmentation des parts de marché. Le deuxième sous-objectif que l'on peut mentionner, eh bien, c'est l'augmentation des marges. Donc, marge opérationnelle, on parle beaucoup aujourd'hui de marge opérationnelle. Du résultat, bien évidemment. Alors, de quel résultat parle-t-on ? Du résultat d'exploitation, qui paraît effectivement central, mais ça peut être aussi du résultat net comptable, pour voir effectivement ce que finalement, en fin de compte, impôt payé, ce qui reste à l'entreprise, et donc ce qu'elle a gagné sur son exercice. Donc, marge, résultat, enfin rentabilité qui est un objectif qui va intéresser particulièrement les apporteurs de capitaux, avec la célèbre distinction entre rentabilité économique et rentabilité financière. La rentabilité économique intéressant tous les apporteurs de capitaux, quelle que soit leur origine, le banquier comme l'actionnaire, et la rentabilité financière intéressant plus particulièrement l'actionnaire. Autre objectif, donc là qui est beaucoup plus tourné gestion, l'augmentation ou l'accroissement de la productivité des facteurs de production. Alors ça, c'est un objectif qui reste central dans la vie des entreprises, que cette amélioration de la productivité qui va avoir pour résultat l'économie de moyens. Et l'entreprise recherche toujours et en permanence l'économie de moyens. Elle cherche à produire plus, à vendre plus, mais elle cherche aussi à le faire en économisant les moyens, en économisant les facteurs de production. Et cet objectif-là est un objectif qui est central et qui, tout au long de l'année, évidemment, sera décliné de multiples manières. Eh bien, c'est un sous-objectif d'efficience. L'efficience, c'est effectivement arriver à faire la même chose qu'auparavant avec moins de moyens. Et c'est un objectif extrêmement important pour toutes les entreprises. Alors, on peut avoir aussi des objectifs qui sont plus orientés clientèle, si vous voulez, comme l'amélioration des caractéristiques et de la qualité des produits et des services. Mais en s'intéressant à la clientèle, par ce qu'on va lui fournir, il est évident que l'on va permettre, par exemple, d'augmenter le volume d'affaires ou des parts de marché. Donc, vous comprenez bien que tous ces sous-objectifs, bien évidemment, sont compatibles et cohérents.
Enfin, et c'est là aussi une problématique extrêmement actuelle, eh bien, on cherche à diminuer en permanence la réduction des délais. Donc, c'est-à-dire qu'on cherche à maîtriser le mieux possible le temps. Hein, et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui dans les entreprises, que cette maîtrise du temps. Délai de conception des produits. Hein, on verra les problématiques d'ingénierie concourante, qui fait qu'aujourd'hui, on peut sortir un nouveau modèle d'automobile en 18 mois plutôt qu'en 4 années. Il n'y a pas si longtemps que ça, une quinzaine d'années. Il fallait 4 ans pour développer un nouveau modèle automobile. Aujourd'hui, en moins de 18 mois, cela est fait. Donc, une meilleure maîtrise du temps. Des délais de fabrication, et c'est ce qu'on appelle la production en flux tendu, par exemple, qui nous a été amené par les entreprises japonaises. Des délais de livraison aussi, hein, toujours dans cette problématique de juste à temps. Donc on le voit, des objectifs qui peuvent être variés, hein, mais n'oubliez pas que tous ces objectifs sont toujours au service de la pérennité, qui reste l'objectif le plus général de l'entreprise. Au dehors de ces objectifs économiques, qui bien évidemment sont essentiels, hein, il ne faut pas se le cacher, eh bien, les entreprises d'aujourd'hui, les entreprises contemporaines, doivent avoir une triple finalité. Finalité économique, à travers les objectifs que nous venons de décrire, mais aussi une finalité sociale et sociétale. Et toute entreprise qui n'est pas à même aujourd'hui de proposer effectivement ce triple projet est une entreprise qui, à terme, verra sa pérennité contestée. Donc, nous avons abondamment décrit cette première caractéristique de toutes les organisations, à savoir leur finalisation, la finalité. Voyons maintenant la division du travail. Alors, la division du travail, c'est bien sûr un thème qui est extrêmement important au niveau des entreprises, puisqu'on sait depuis Adam Smith, quasiment, que la spécialisation du travail, c'est-à-dire confier à chacun un travail particulier, eh bien, provoque l'efficience, c'est-à-dire provoque une amélioration de l'efficacité et donc une diminution des moyens nécessaires à l'entreprise pour faire quelque chose. Donc, division du travail et efficience, ou division du travail et productivité, évidemment, font très bon ménage. On constate que dans les organisations, et dans l'entreprise en particulier, il existe une double division du travail. Une division horizontale, donc il s'agit de confier à chacun un type de tâche particulier, et une division verticale du travail qui renvoie, si vous voulez, à la ligne hiérarchique. C'est-à-dire que dans l'entreprise, tout le monde n'a pas les mêmes responsabilités et qu'il existe toujours quelque part, même si c'est plus atténué aujourd'hui qu'hier, une vision pyramidale de l'entreprise, avec au sommet un décideur unique, un chef de guerre, un leader, vous l'appelez comme vous voulez, qui s'appelle le dirigeant, le chef d'entreprise. Et puis, eh bien, le sommet de la pyramide s'élargit en allant vers la base parce qu'il y a un encadrement, d'abord supérieur, et puis un encadrement de proximité, et puis des contremaîtres, et puis des salariés de base. Hein, cette vision de l'entreprise, même si encore une fois, les structures verticales de l'entreprise s'aplatissent de plus en plus, elle existe toujours. Il y a toujours unité de commandement, comme l'on dit, dans les organisations et dans les entreprises en particulier. Troisième point qui caractérise toute organisation, la coordination. Alors, la coordination des activités, c'est la stricte contrepartie de la division du travail et de la spécialisation. L'artisan qui travaille seul dans son arrière-boutique, il est clair qu'il n'a pas besoin de coordonner, en tous les cas, il n'a pas de problématique de coordination de ses activités, puisqu'il organise son travail lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne coordonne pas, mais ça se fait à l'intérieur de son cerveau, si vous voulez. Donc il n'a pas de problématique particulière par rapport à ça. Par contre, dès lors que vous avez des gens qui font des choses différentes, eh bien, il va falloir effectivement rendre compatibles leurs actions, les rendre cohérentes, et donc il va falloir les coordonner. Et donc plus le travail va être divisé dans une entreprise, et plus il va falloir de coordination. Alors, cette coordination, elle permet donc de rendre homogènes les objectifs
particulier assigné à chacun. Puisque je vous rappelle quand même que une organisation comme l'entreprise a un objectif unique et que chacun, à son niveau, sur ses missions, doit participer à la réalisation de cet objectif. Donc la coordination va servir à ça. La coordination, dans la plupart des organisations, et en particulier dans l'entreprise, est principalement assurée par la ligne hiérarchique. C'est une des missions donc de l'encadrement que de coordonner le travail des subordonnés, mais aussi, et heureusement, par l'ajustement mutuel entre les salariés, c'est-à-dire qu'on régule aussi son action et sa décision comme ça, en face à face, en communication interpersonnelle avec les gens avec qui l'on travaille. Et je veux dire, heureusement que ça se passe comme ça, parce qu'autrement, on aurait un supérieur hiérarchique en permanence derrière le dos dans l'entreprise si on n'était pas capable d'ajustement entre collègues de travail. Donc, ce sont les deux principales méthodes de coordination. On verra par l'étude des structures d'Henri Mintzberg qu'il en existe d'autres, par exemple comme la formation, qui permet de standardiser les comportements et d'atténuer donc les obligations de coordination. La formalisation, enfin, dernière caractéristique de toute organisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la formalisation ? Eh bien, c'est quelque chose qui va préciser la division du travail, les responsabilités et la nature de la coordination des activités. Donc finalement, ça fait la synthèse, mis à part la finalité de l'organisation, ça fait la synthèse des autres caractéristiques. Et elle va prendre une forme très particulière, cette formalisation, puisqu'elle est matérialisée par ce que l'on appelle l'organigramme. Alors il existe des organigrammes hiérarchiques, des organigrammes structurels, des organigrammes de fonction. Donc l'organigramme n'est pas en soi un document standardisé, mais il représente toujours, effectivement, des missions qui sont articulées les unes avec les autres et des responsabilités. Donc il pose, en quelque sorte, l'organigramme, l'état de la division du travail et des responsabilités et de la coordination des activités. Mais cette formalisation n'est pas simplement matérialisée par l'organigramme, puisqu'on peut aussi dire que les procédures, et Dieu sait s'il y a des procédures dans les organisations modernes, les routines organisationnelles, c'est-à-dire les manières de faire qui se sont établies avec le temps dans une organisation, donc ces routines et ces procédures qui sont inscrites le plus souvent dans ce qu'on appelle des manuels de procédure ou des fiches de poste, eh bien, sont aussi une méthode de formalisation, puisqu'on écrit dans ces manuels les meilleures manières de faire, celles qui doivent être utilisées dans l'entreprise. Et qui vont permettre d'ailleurs quelque chose d'extrêmement important, la continuité dans le changement, c'est-à-dire la continuité dans le changement des hommes, puisque un salarié qui va partir ne va pas partir avec les procédures, puisque les procédures sont inscrites quelque part, et ça va permettre au nouveau salarié qui va le remplacer d'assurer une continuité. Donc cet aspect procédure dans la problématique de formalisation est quelque chose aussi de très important. Alors, il ne faut pas oublier ce que beaucoup de spécialistes de l'organisation appellent la loi des reins des organisations. L'augmentation de la division du travail. Donc l'augmentation de la coordination, puisqu'on a dit que c'était la contrepartie exacte de l'état de la division du travail. Et de la formalisation entraîne la bureaucratisation de l'organisation. Bureaucratisation n'est pas synonyme d'administration, même si les grandes administrations sont généralement des bureaucraties. Mais derrière cette affirmation, eh bien, finalement, se cache une réalité qu'il va falloir contourner, c'est que quand l'organisation se développe, eh bien, elle est contrainte quasiment d'être moins efficace, à moins d'adopter des organisations très particulières qui vont tourner autour de la décentralisation et l'autonomie d'un certain nombre de fonctions, d'un certain nombre d'activités. Bref, la grande entreprise est condamnée à devenir une kyrielle de PME, structurée par un centre de décision unique. Autrement,
elle en paiera le prix fort, c'est-à-dire son inefficacité. Donc l'organisation, c'est bien, c'est nécessaire, c'est indispensable, mais trop d'organisation liée au développement de la taille, eh bien, va faire qu'effectivement, on va arriver à un seuil d'inefficacité que l'on désigne sous le terme de bureaucratisation.